Bonjour, je m'appelle Théo, je suis passionné de reptiles. J'aime le vivarium de Lausanne. Depuis tout petit, j'y vais. Et quand j'ai appris qu'il allait peut-être fermer parce qu'il n'avait presque plus d'argent, ça m'a brisé le cœur. Je pouvais pas rester là sans rien faire. Alors, je me suis dit, puisque chaque fois que j'allais au vivarium, je filmais les animaux, je me suis dit, avec tous ces petits films, je peux faire un montage, un petit documentaire sur le vivarium et le vendre pour donner cet argent au vivarium. Alors, bon film. Le vivarium agit pour la sauvegarde des espèces en voie de disparition, pour les réintroduire dans la nature. Le vivarium est connu parce qu'il a beaucoup de serpents venimeux. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, c'est le nourrissage des serpents. Ils vont nourrir ce petit python. Il n'a pas de venin, mais il étouffe sa proie. L'attaque est fulgurante. Une fois coincée, elle ne peut plus se débattre. Après l'avoir bien étouffé, il va l'avaler, goulûment, sans mâcher. Maintenant, ils vont nourrir le mocassin à tête cuivrée. Lui, il n'étouffe pas, mais il mord, il a du venin. Après avoir mordu, il laisse la proie mourir pour aller la chercher ensuite. Après avoir mordu, il rabat ses crochets contre son palais. Les serpents ne mangent jamais leur proie par derrière. Et celui-là en a fait l'expérience. Enfin, il trouve la tête. Maintenant, il suffit de l'avaler, ce qui va prendre un peu de temps. Et dans la nature, ils mangent à quelle fréquence? Alors c'est assez difficile à dire selon l'espèce, mais on pourrait dire que les grands pythons, par exemple, eux, vont manger une fois tous les 2 mois, pas plus. Et puis, par contre, des petits serpents. Par contre, les gros pythons, nous, on les nourrit une fois par semaine pour montrer au public. Donc, on leur donne des relativement petites proies pour eux. L'échide carénée est l'un des serpents le plus dangereux du monde. Pas seulement parce que son venin tue, mais parce qu'elle est très agressive et qu'elle vit près des habitations, ce qui fait énormément de victimes. C'est possible.
Saipan est un serpent extrêmement dangereux. Il a fait le plus de victimes en Australie. Il se nourrit d'oiseaux, de petits mammifères ou de lézards. Ce mamba noir, qui est le deuxième serpent le plus dangereux d'Afrique, boit. Ses joues se gonflent quand il aspire. Ce agame barbu et ce cinq à langue bleue partagent le même terrarium. Le gila monstrueux est venimeux. Il vit vers les endroits désertiques. Il se cache sous une pierre ou dans un terrier pour attendre sa proie et bondir dessus. Le varan. Il raffole des œufs de crocodile, de charognes, de petits mammifères. La femelle peut pondre de 20 à 60 œufs. Même si l'iguane vert a des dents tranchantes et des griffes puissantes, il est herbivore. Le mâle se distingue avec la crête qu'il a sous la gorge. Il séduit la femelle avec les couleurs de la saison des amours. Sur son front, il a un troisième œil qui lui permet de réguler sa température corporelle et de percevoir la lumière. Ce n'est pas un œil ordinaire. C'est un héritage des dinosaures. Regarde, il est en train de manger. Regarde. Oh, mais il est beau, hein, quand même. Il est gros. Ah, mais il est beau, ce truc-là. Ouais. Quand le cinq à langue bleue se sent effrayé ou agressé, il montre sa langue bleue en signe d'agression. Ces petits lézards, au nom compliqué de Physiniatus cocincinus, sont encore jeunes, maladroits et très curieux. Ouais, ça c'est la lampe qui a. Un surtout, ça gêne pas. Vous pouvez vous mettre devant, jamais un surtout. Un crocodile, attention! C'est tout ce que les gens se disent quand ils en voient un. Alors que il y en a qui ne mangent qu'une fois par an. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ces bêtes. Enfin, presque. Ça dépend de l'espèce. Les crocodiles du vivarium sont des crocodiles sacrés du désert, une espèce très rare. Avant, ils croyaient que c'était des crocodiles du Nil, une espèce beaucoup plus répandue. Alors, avant,
ils jetaient les embryons des œufs et vendaient la coquille aux gens. Mais aujourd'hui, les œufs sont précieusement couvés. Ici, au vivarium de Lausanne, ils dressent les crocodiles pour les habituer à l'homme. Il rigole pas, lui. Cette tortue hargneuse a été retrouvée par le vivarium dans un étang en pleine liberté. Elle pouvait saisir un doigt et le couper en deux. Le vivarium accueille aussi des tortues terrestres, des bébés, des adultes, toutes sortes. Le vivarium est en danger. À cause du manque d'argent, il risque peut-être de fermer. Comment faire pour sauver le vivarium? Il ne mérite pas ça. Cette vipère arboricole du Zaïre vit très haut dans les arbres. Dès qu'elle attrape une proie, elle la tient fermement, suspendue dans sa gueule, jusqu'à qu'elle meure. De plus en plus, on développe aussi des tests sur les œufs, sur les embryons. Donc en fait, vous prenez du venin et puis vous l'injectez à Voilà. Alors, sur le laboratoire d'études, et sur le laboratoire, c'est 100 balles. Donc en fait, voilà, une quantité de venin est prévue au préalable, est injectée à chaque fois dans une quantité constante chez 100 individus. Et puis c'est déterminé comme ça. Donc si c'est trop fort, ils refont l'échantillonnage. Donc je pense qu'ils doivent gaspiller beaucoup, même des souris, pour déterminer précisément la quantité nécessaire à la mort. C'est un génocide, mais c'est Sachant que dans d'une morsure, sur certains,